Je suis Moussa Dambélé, expert consultant en management des ressources humaines et risques opérationnels associés à la fonction RH. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'évaluation des performances, surtout comment l'évaluation des performances s'intègre dans le système global de développement du personnel. Alors, vous savez, en entreprise, quand on tient compte des objectifs de l'entreprise, alors on va partir donc de la stratégie business pour chercher à atteindre un résultat. Alors, comment est-ce qu'on va atteindre ce résultat? Ce résultat va être atteint avec le personnel, l'ensemble du personnel qui compose donc cette entreprise-là. Alors, pour que ces résultats soient pris en compte concrètement, alors on va mettre en place tout un système de développement de ce personnel-là, qui contient bien évidemment un certain nombre de composants qui sont au démarrage le recrutement et les orientations. On a également le système d'évaluation des performances et de développement du personnel, suivi donc de points tels que l'éducation, la formation, la question de la rémunération, les politiques de rémunération. Et puis, vous avez tout ce qui est planification des postes et les affectations. Puis, on a tous les supports donc, à la politique donc, de gestion de ces ressources humaines-là, à travers donc, des procédures. Alors, à partir du moment où l'évaluation des performances est un composant clé de ce système de développement du personnel-là, alors, nous allons parler de ce point et puis vous dire tout simplement que l'évaluation du personnel est un processus, n'est-ce pas? Un processus donc et une responsabilisation qui est partagé entre l'entreprise, c'est-à-dire le superviseur, et l'employé qui est concerné par l'évaluation. Ensuite, vous avez des points qui sont les différents points de rentrée qui concernent également toutes les informations que le collaborateur va communiquer. Et communiquer, j'entends par là les objectifs, travailler sur ces points-là avec le superviseur. Et puis, il y a d'autres entrées qui vont provenir donc du superviseur. OK? Alors, il faut savoir qu'on va rechercher à travers l'évaluation des performances à élever les standards, de sorte à ce que la motivation soit de mise au travers de ce processus-là. Alors, nous conseillons que ce soit une approche consistante. Voilà, l'évaluation de personnel, il faudra que ce soit une approche consistante qui concerne tous les niveaux donc, de l'organisation. Alors, le dernier point ici, ce que je peux ajouter, c'est que tout cela doit viser un intérêt général. D'accord? Et puis, de ce fait-là, qu'est-ce qu'on peut dire donc de l'évaluation de performance? Alors, il y a toute une démarche au niveau de l'évaluation des performances qui va varier en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction d'un certain nombre d'objectifs. Mais ça commence toujours par la définition, la fixation des objectifs et la planification du travail qui est lié à ces objectifs-là. D'accord? Et il y a un point qui est très, très, très important dans la démarche donc, de l'évaluation, c'est l'encadrement et le coaching du personnel. Ceci est fondamental. Voilà, tout superviseur devrait d'abord comprendre qu'il a, dans ses rôles et responsabilités, il doit pouvoir construire la performance, il doit pouvoir construire les qualifications de son collaborateur. Donc, il faut un encadrement bien mené par ces superviseurs-là. Et puis, à un moment donné du processus, il va y avoir des informations qu'on va demander auprès du personnel qui est supervisé, à savoir faire, par exemple, une auto-évaluation et situer donc son niveau par rapport aux réalisations qui avaient été planifiées. Et puis, une fois cela, on va passer à une autre phase qui est l'évaluation à proprement dit,
où le superviseur va identifier des points de faiblesse, il va pouvoir dire, voilà, vous avez situé donc, le niveau de performance de ces collaborateurs-là. Et puis, il faut bien, c'est bien de faire, comment on appelle ça, l'évaluation du personnel, mais cette opération-là doit être suivie forcément par une exploitation des données qui découlent de cette évaluation, de sorte à trouver, par exemple, à mettre en place des plans de formation, des plans de développement, etc., etc. Et puis, on rentre donc dans un cycle, et c'est ce cycle-là qui va permettre donc de faire perdurer la performance des employés et donc d'atteindre les résultats stratégiques qui sont fixés tous les ans par chaque entreprise. Voici un peu ce que je peux dire concernant donc l'évaluation du personnel et comment cette évaluation du personnel s'intègre dans le système global de développement du personnel.